Le reçu d'emballage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce document? Le reçu d'emballage. C'est un document que nous utilisons couramment dans le domaine de la distribution de boissons. Alors je vous en parle. Le reçu d'emballage, comme son nom le dit, c'est un reçu spécifiquement pour les emballages. Alors je vous avais déjà dit ici que selon le schéma normal dans de la logistique, dans le domaine de la distribution de boissons, lorsqu'il y a opération, le schéma normal, lorsqu'il y a opération de vente de boissons, forcément il doit y avoir retour d'emballage. Dès lors que pour la quantité de vente de boissons, il n'y a pas eu la quantité exacte de retour d'emballage, alors on est ce qu'on appelle le suspens d'emballage. Alors ceci étant, pour éviter les problèmes, pour matérialiser comment on appelle les opérations et avoir des preuves, il y a ce qu'on appelle le reçu d'emballage que nous utilisons dans le domaine de la distribution de boissons. Et dans quel contexte? Par exemple, lorsque vous avez livré par exemple 10 casiers de boissons à un opérateur ou bien à un client et qu'en retour, il vous retourne 5 casiers d'emballage vide. Autrement dit, il reste de devoir 5 casiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement qu'il vous doit des emballages? Vous devez lui délivrer ce qu'on appelle un reçu d'emballage qui prouve qu'en réalité, voilà la quantité d'emballage de produits qu'il a reçu et voilà les quantités d'emballage qu'il est en train de vous renvoyer et voilà le solde d'emballage qu'il a de devoir. C'est un document que beaucoup peut-être n'utilisent pas encore, mais en réalité, c'est un document très essentiel. Lorsque vous atteignez la structure atteint un certain niveau donné, vous ne pouvez pas fonctionner sans ce document-là parce que il faut éviter au maximum des litiges. Et comme je vous l'avais dit, la gestion des suspens, la gestion du stock d'emballage vous appartenant, mais qui n'est pas à votre possession, est une partie la plus complexe dans la gestion, dans le domaine de la distribution de boissons. Pour ceux qui sont dans ce domaine, ils en savent de quoi il s'agit. C'est une partie qui vraiment ne facilite pas la tâche aux distributeurs. D'ailleurs même, il est prouvé qu'une mauvaise gestion de vos emballages peut vous expulser même de ce secteur d'activité. Oui, parce qu'à un moment donné, l'emballage même coûte plus cher même que la boisson. On en parlera de ça peut-être dans une prochaine vidéo. Donc, le reçu d'emballage, c'est ce document-là. C'est un document qui sert de preuve d'opération et qui permet de ressortir les opérations entre deux personnes et qui notifie quelle quantité a été livrée, quelle quantité d'emballage a été reçue et si possible même en réalité le solde d'emballage suite à l'opération qui a été effectuée. Voilà ce qu'il faut savoir sur le reçu d'emballage. C'est un document qu'on utilise couramment et si vous êtes auprès des distributeurs, vous allez entendre parler de ça. Et si demain vous devez travailler dans ce secteur d'activité, surtout la partie qui concerne la gestion des emballages, alors je pense que si dans votre structure il n'y a pas ce document, vous devez faire tout possible pour mettre ou bien pour commencer par faire usage de ce document parce que vous allez comprendre l'importance avec le temps. J'espère que vous aviez appris quelque chose de plus.